qui annule les élections déjà, qui peut vous dire, qui accepte les candidatures de tous les candidats, président de la République et les candidats députés nationaux. C'est une institution sacrée. Vous voyez ce que ça signifie la Cour suprême aux États-Unis. Pourquoi la nôtre doit être chaque fois désacralisée? Nous devrons tout faire pour essayer de lui donner les lettres de noblesse pour que la Cour redevienne une véritable Cour. Oui, honorable, croyez-vous que cet accord-là, donc ce dialogue-là, va résoudre le problème que le dialogue intercongolais de San City n'a pas trouvé, n'a pas résolu? Mais je crois que le dialogue intercongolais avait résolu beaucoup de problèmes. La preuve, nous avions fait combien d'années depuis que le dialogue intercongolais était là? J'ai pensé que moi, avec l'arrivée du président Tshisekedi, on allait résoudre beaucoup de problèmes. Parce que, à considérer que le président Kabila était venu, se connaissait avec certains des membres de ces partis, de ces groupes armés. Mais on avait quelqu'un qui vient d'arriver en politique comme un néophyte, qui devrait simplement utiliser une bonne expertise, qui n'avait pas de sentiments d'amitié ou amical. Il pouvait faire mieux que le chef d'État Kabila. Malheureusement, il a fait, on ne peut même pas parler, on ne peut pas comparer, surtout sur le plan sécuritaire. On a reculé terriblement. Le chef de l'État lui-même l'avait reconnu lorsqu'il était venu à l'époque à l'Assemblée nationale. J'ai son discours, il indiquait très bien qu'on lui a laissé une armée structurée. On lui a laissé toutes les institutions en place. On lui a laissé les Congos en entier, les 345, si c'est 3 millions, si c'est 3 millions, combien de kilomètres carrés, tout, il l'a eu. Mais au jour d'aujourd'hui, malheureusement, s'il partait, il va laisser un pays avec une partie occupée par le M23 et les autres. On lui a laissé une armée tout entière. Aujourd'hui, l'armée est disséquée. Vous comprenez qu'une grande partie de l'armée a été kidnappée par le M23. Donc, il y a véritablement un problème. Et la seule chose qui peut sauver le chef de l'État, c'est la cohésion nationale. Parce qu'il n'y a plus de cohésion. La cohésion a été brisée. Il n'y a pas de cohésion. Il n'y a pas de cohésion. Vous ne pouvez pas parler de l'unité pour l'obtenir. Il faut que les gens soient unis. La cohésion entre les peuples. Et c'est ce que les missionnaires catholiques et CC sont en train de chercher, la cohésion. Vous ne pouvez pas chercher l'unité entre-temps. Vous matraquez sans preuve celui qui vous a avec lequel vous avez fait la remise de reprise de pouvoir. Et vous arrêtez les membres de sa famille, vous prenez ses biens, vous lui privez les avantages prévus par la loi, mais vous créez des frustrations. Encore une fois de plus, les frustrations appellent très souvent à des réactions violentes, mais incontrôlées. Voilà ce que je peux vous dire par rapport à votre préoccupation. Merci, honorable. Un mot pour la chaîne L'œil des enseignants et nous dire, résumer tout ce que vous voulez encore dire au peuple congolais pour la survie de la République, pour les accords, pour tout ce que nous venons de dire. J'ai noté que les accords de Washington sont des accords déséquilibrés et qui bénéficient beaucoup plus à nos voisins du Rwanda qu'à la République. J'ai noté qu'on a perdu du temps inutilement si le pouvoir de Kinshasa avait suivi les conseils de l'opposition interne et de la résistance que le FCC. On ne serait pas arrivé là-bas, on n'aurait pas eu tous ces morts qu'on a eu au niveau des Goma, des Bukavu et ailleurs. On pouvait résoudre ces problèmes sans beaucoup de casse. J'ai noté également que je n'ai jamais connu un pays au monde où on a réglé les problèmes par les commerces. La souveraineté de pays, c'est par la force de feu qu'on peut l'avoir. Que nous avons des travaux à faire, notamment sur notre armée, sur notre justice. Ce sont des piliers d'une nation. J'ai relevé qu'on a commis beaucoup d'erreurs tactiques et on a fait une mauvaise politique, celle des boucs émissaires, qui n'a pas servi à grand-chose. Et qu'au jour d'aujourd'hui, les salis, c'est le dialogue intercongolais qui est initié par des missionnaires catholiques et ECC,
qui reste le seul, je crois, dans le pays, organisation encore crédible. J'ai dit encore crédible. Des organisations encore conscientes, parce que la plupart ont vendu leur âme au diable pour de l'argent. Mais je crois qu'avec les catholiques, parce qu'ils ne sont pas des parents pauvres, ils peuvent faire l'affaire et les cesser. Que nous devons leur faire confiance et qu'aujourd'hui, les dialogues de Doha les ont renvoyés pour venir parachever les processus à l'interne. Et je crois que c'est au chef de l'État d'accélérer les choses. Il peut prendre une ordonnance qui convoque le dialogue intercongolais et mettre une équipe qui doit y travailler. Et je crois que nous pouvons aller de l'avant pour essayer de refaire les dialogues et se faire encore confiance parce que les Congolais ne se font plus confiance depuis un certain moment. On se regarde comme des chiens de faïence. Nous qui étions en coalition avec lui, on vous chasse comme des malpropres par des voies dictatoriales. Et il est tout à fait normal que vous vous sentiez pas à l'aise. Et l'objectif, c'est aujourd'hui de redresser la barre tortilleuse et honteuse que devenue notre République, qui est aujourd'hui devenue l'objet de ricanerie à travers le monde. Donc, nous pensons qu'avec le dialogue, nous allons nous remettre ensemble, nous allons nous regarder en face, nous allons dire certaines vérités et nous allons essayer de redresser la gouvernance de notre pays, qui est aujourd'hui une gouvernance, comme je l'ai dit, tortilleuse. Quant à votre chaîne, je vous dis merci de cette opportunité que vous m'aviez donnée de faire entendre ma voix dans le milieu où vous êtes. Vous pouvez, je vous souhaite vraiment succès. Je vous souhaite la prospérité. Je vous souhaite une longue vie. Et longue vie à votre chaîne, longue vie à vous-même et à vos familles respectives. Et que nous serons là. Et si vous voulez, vous avez besoin de nous, n'hésitez pas. Et nous pouvons également vous ouvrir d'autres opportunités, d'autres personnalités, vous mettre en contact avec d'autres personnalités qui demain peuvent avoir cette opportunité que vous m'aviez offerte pour échanger sur les questions de notre pays. Je vous remercie. Merci beaucoup, honorable. C'était un grand plaisir pour nous de vous C'est un avoir, plaisir partagé. Un plaisir vraiment de vous partagé. avoir ici à l'aide des enseignants et nous ne cesserons jamais de vous contacter pour nous aider aussi, nous mettre aussi en contact avec ceux qui sont au pays parce que le grand problème que nous avons ici, à Kinshasa, on parle de la diaspora. Les Congolais de la diaspora parlent beaucoup, mais ils craignent la télévision. Ils ne veulent pas parler. Ils craignent que si je partais à Kinshasa, on va m'arrêter. Alors, même si il faut donner vos opinions, c'est ça la difficulté que nous avons ici. Voilà pourquoi nous recourons à la source pour avoir la vraie version de l'information. En tout cas, une fois encore, merci et nous serons toujours à vos côtés. C'est notre devoir de vous informer. Merci bien. Merci beaucoup. Bye. Oui, merci beaucoup, honorable, et ok, top. À la Merci. prochaine. À la prochaine.